point G, si nous ne voulons pas éprouver de regrets, nous devons reconsidérer nos vies, nous rendre capables de rendre des comptes pour toutes les années que nous avons passées ici. Nous devons faire quoi? Être suffisamment méticuleux dans l'accomplissement de nos semblables et être méticuleux dans l'accomplissement de nous-mêmes. C'est ça seulement qui nous rend durables sur la terre, ni moins ni plus. Vous pouvez prier, vous pouvez vous mettre à genoux, vous pouvez dormir même sous le Saint-Sacrement, vous pouvez donner beaucoup d'argent au Hounon, tout ce que vous voulez, au dévancier, acheter un rameau, on va vous attacher, frapper, vous laver, les œufs, le parfum, tout ça, rien du tout. Mais ce qui va vous rendre votre longévité, c'est d'être suffisamment méticuleux dans l'accomplissement des autres et dans l'accomplissement de vous-même. Deuxième secret, c'est de vous engager sincèrement à passer votre vie à rechercher l'agrément. Alors, votre rapport à la mort, c'est quoi? Ça repose sur quoi? C'est la peur. Et vos rapports avec vos morts, est-ce que c'est des rapports vrais ou des rapports faux? Non, pourquoi c'est vrai? Si c'est des rapports vrais, vous avez souvent mis des photos à la maison, non? Et vous les étalez pour dire, voilà, c'est le grand-père, c'est la femme, c'est ceci, cela, c'est le frère qui est mort. Ça, c'est de faux rapports que vous établissez avec vos morts. Et ils s'énervent de l'autre côté. Vous avez compris? Alors maintenant, moi, je m'en vais à la deuxième partie rapidement. On va juste lancer et après on verra. Percer le secret de la mort. Il y a deux conditions. La première condition, c'est d'être suffisamment méticuleux dans l'accomplissement de nos semblables et de nous-mêmes. Quels sont les mots qu'on retrouve? Méticuleux. Et méticuleux veut dire beaucoup de soins, beaucoup d'attention à ce qu'on fait. Donc ici, vous devez être méticuleux. Et si vous êtes méticuleux dans la vie, ça veut dire que vous apportez du soin à ce que vous faites et vous faites beaucoup attention à ce que vous faites. Ensuite, l'accomplissement. Et quand nous parlons d'accomplissement, c'est une réalisation remarquable ou une transformation. Transformation de qui? De nos semblables d'abord, et non jamais nous-mêmes, et ensuite de nous-mêmes par la suite. Alors, le deuxième secret qu'il faut percer, c'est nous engager sincèrement à passer notre vie à rechercher l'agrément. Et quand nous parlons donc d'agrément, on verra bien. Alors, pour nous donner du temps de nous occuper de l'accomplissement de nos semblables et de nous-mêmes, nous devons modifier notre rapport à la mort. Et voilà que notre rapport à la mort, c'est le rapport, voilà, c'est essentiellement. Alors, lorsque nous modifions notre rapport à la mort, nous retardons la délivrance de l'agrément. Il faut retenir, c'est une loi. Quand nous essayons de modifier notre rapport, autrement, à la place donc de la peur, il n'y a plus de peur. Nous avons compris que nous sommes dans une évolution, dans une persistance, et que notre patrimoine génétique va continuer toujours à exister, et que nous devons à tout moment en fait continuer à servir notre humanité. Dans ces conditions, on ne va pas vite vous délivrer l'agrément. Celui qui ne va pas vous délivrer l'agrément, c'est la mort. Puisqu'elle est là pour vous dire, bon, maintenant c'est prêt, on va partir. Alors notre rapport finalement à la mort, c'est quoi? C'est quel genre de rapport? C'est un rapport de combinaison. Or, nous avons établi le rapport à la mort sur la peur. Donc il faut modifier maintenant ce rapport de peur par le rapport de combinaison. Et cette combinaison se traduit par ceci, que la vie et la mort sont les deux faces d'une même médaille. Donc si nous savons donc que nous avons le rapport de combinaison avec la mort, et que la mort et la vie sont les deux faces d'une même médaille, si nous n'avons pas peur de la vie, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Et c'est parce que souvent nous avons peur de la mort que nous avons peur de la vie.